De Colmar, la société Elka Kunigel et Alsace. Bonsoir à tous, bienvenue sur Ligne 68 TV, votre télé régionale de proximité. Cas par cas revient avec ce soir Thierry Spatelgotz. Bonsoir Thierry. Bonsoir K. Thierry, vous êtes connu dans le pays de Colmar, vous avez été maire, vous êtes un homme politique connu, mais vous êtes là surtout pour parler ce soir de votre activité professionnelle puisque vous êtes dans le tourisme, hein, vous êtes agent de voyage, vous êtes spécialisé dans les groupes. Alors peut-être, comment ça se passe pour vous depuis le mois de mars l'an dernier? Vous travaillez, vous ne travaillez pas? Alors depuis le mois de mars l'an dernier, on est à l'arrêt, étant donné que, enfin depuis mi-mars exactement, on sera à l'arrêt d'après moi, dans tous les cas jusqu'à fin mars c'est sûr aujourd'hui, tout est bloqué. Et je pense pour l'aérien, ça risque sûrement d'être compliqué jusqu'au mois de septembre. Aujourd'hui la problématique qu'on a, c'est que vous avez des compagnies aériennes qui ont tout simplement suspendu des vols, ou qui ont changé d'horaire de vol, donc ce qui fait que nous on est spécialisés dans les week-ends de grandes villes européennes depuis maintenant 25 ans, c'est-à-dire que sur toute l'Europe, que ce soit Prague, Lisbonne, que ce soit Vienne, Berlin, toutes ces grandes villes, on organise des city trips, je veux dire, du vendredi à dimanche, ou des fois du vendredi au lundi, ou du samedi au lundi. Et si les compagnies aériennes, au lieu de partir le matin à 7 h, partent le soir à 18 h, c'est plus faisable. Et après, vous avez une autre problématique, c'est les pays qui ont fermé tout simplement l'accès aux touristes. Hein. Prenez la Belgique aujourd'hui, qui ne veut pas avoir de touristes. La République tchèque, c'est pareil, c'est fermé. Donc c'est très compliqué aujourd'hui, effectivement, dans notre activité. Heureusement que l'État est là pour nous soutenir, quoi. Vous évoquiez à l'instant la République tchèque, vous avez donc une affaire là-bas? J'ai une filiale à Prague, effectivement, depuis maintenant presque 20 ans aussi. On est spécialisé entre autres dans l'Europe centrale. Hein. Prague est chez nous une grande destination. On a à peu près 2000 clients par an sur Prague. On affrète des avions de Strasbourg pour aller à Prague, de l'Alsace. Et nous, d'ailleurs, on ne travaille pas que sur l'Alsace, hein, on travaille sur toute la France au niveau des groupes. Hein, mais Prague, naturellement, c'est mon coup de cœur, c'est une ville que j'adore. C'est une ville, d'ailleurs, pas très loin de l'Alsace. Hein. En voiture, on y est à 7 heures de voiture, 1 heure d'avion de l'aéroport de Bâle ou de Strasbourg. Mais aujourd'hui, Prague, tout est fermé. Et la différence de la France, c'est qu'à Prague, vous n'avez pas d'aide. Vous auriez pu travailler à Prague? Oui, je pourrais travailler sans aucun problème à Prague. Je dis toujours... j'adore mon pays qui est la France. D'ailleurs, il y a un point commun entre Prague et la République tchèque et la France, c'est les mêmes couleurs pour le drapeau. Ouais. Comment vous êtes entré dans le tourisme? Alors comment je suis rentré dans le tourisme? À la limite, quand je dirigeais d'abord un groupe allemand, et quand je me suis intéressé à la mairie de Sigolsheim, c'était plus possible de rester à la direction de ce groupe. Et du coup, j'ai monté cette agence de voyage, ce tour opérateur, parce que j'étais passionné par les voyages. C'était plutôt un coup de cœur. Je voulais faire quelque chose que j'aime et c'est vrai que je ne m'en suis jamais lassé. J'aime voyager, j'aime rencontrer des gens, j'aime découvrir des autres civilisations, découvrir leurs mœurs, comment ils travaillent, comment ils vivent, comment ils fonctionnent. Et je trouve ça très très intéressant et ça ramène une richesse personnelle de découvrir les autres. Il y a à peu près 1 an, donc tout s'est arrêté brutalement pour vous. Comment avez-vous organisé vos journées d'alors? Alors, si on regarde depuis 1 an, la première chose qu'il fallait faire, c'est déjà de sauver tous les groupes qu'on avait en instance et de les reporter. On a eu la chance chez nous, tous nos responsables de groupe ont été d'accord pour qu'on reporte les groupes. Donc au début, on a dit, allez, le virus va durer jusqu'en été. Donc on a reporté une partie des groupes septembre, octobre, novembre, et une partie mars, février, mars, avril. Mais il s'avère aujourd'hui qu'en fin de compte, le délai n'est pas bon, donc il y a quand même un très grand travail, parce que nous, on fait grosso modo 150 groupes par an. Donc il y a tous ces groupes qu'il faut reporter, donc on a eu un gros boulot à reporter des groupes. Et heureusement que j'ai mon mari qui travaille avec moi, parce qu'on fait du télétravail, donc on travaille de la maison, donc on a été largement occupés. Et aujourd'hui, on recommence à reporter les groupes pour 2022 pour les skis, et d'autres groupes fin d'année ou 2022 aussi. Donc on est vraiment... Là, il y a des groupes qu'on a reportés pour la 3e fois. Malgré que le client aujourd'hui pourrait dire non, il ne veut pas repartir, il faut tout lui rembourser. Alors, on rappelle peut-être pour les téléspectateurs ce qu'est un groupe dans votre métier? Alors, un groupe, c'est à partir de 10 personnes chez nous. Donc, alors on a beaucoup d'amicales de pompiers, on a des donneurs de sang ou beaucoup d'entreprises, des comités d'entreprise. Et on a également une partie des séminaires d'entreprise. Alors, vous travaillez sur votre nouvelle brochure, vous nous avez dit, donc à partir de quand est-ce qu'on peut voyager de nouveau après vous? C'est une bonne question. Alors nous, on espère quand même qu'au niveau de l'autocar, si le virus se calme un peu, à partir d'avril, on pourra assurer quelques départs.
Et ensuite, je pense objectivement qu'avant septembre, ça va être chaotique. Objectivement, avant septembre, chaotique. Et si septembre, on arrive déjà à redémarrer, ça serait déjà très bien. Le téléphone sonne chez vous? Alors le téléphone sonne pour les reports depuis maintenant 15 jours parce que tout le monde est inquiet. Les gens ont peur aussi et je comprends que les gens, d'un point de vue sanitaire, n'ont pas envie de prendre de risques ou que les entreprises ne veulent pas que leur personnel prenne de risques. Donc là, il sonne. Pour des nouveaux contrats ou pour des nouvelles affaires, aujourd'hui, on est donc mi-février. Je fais mon deuxième rendez-vous avec une entreprise qui se renseigne sur ce qu'elle pourrait faire à la reprise. Donc vous voyez, non, pour la nouvelle activité, les nouvelles affaires, c'est très compliqué. Il y a des entreprises comme la vôtre qui ont jeté l'éponge déjà? Alors il y a des entreprises, celles qui ont jeté l'éponge, c'est les entreprises qui étaient en mauvais état. Parce qu'aujourd'hui, objectivement, depuis le mois d'octobre, l'État est derrière nous, nous soutient. Je veux dire, l'État a donné octobre-novembre à toutes les entreprises qui sont en règle, qui ont payé leurs impôts, enfin à 10 000 €. À partir du mois de décembre, on a eu un pourcentage du chiffre d'affaires. Chez nous, c'était 42 000 € d'aide. Donc on a eu octobre, novembre, décembre, 62 000 €. Janvier, février, mars, le fonds de solidarité chez nous doit continuer. Et donc là, nous, on va obtenir l'équivalent à peu près de 100 000 € de l'État. Donc aujourd'hui, une entreprise qui meurt est une entreprise qui était déjà avant le Covid en difficulté, avant la Covid en difficulté. Donc on peut dire, Dieu merci aujourd'hui, que les entreprises sérieuses tiennent. La problématique, elle vient pour les grosses entités qui ont beaucoup d'agences. Alors pour elles, c'est plus compliqué et donc il y a aussi beaucoup de grosses structures qui sont en train de fermer des agences, qui sont en train de se réorganiser et qui profitent de ce moment aussi pour mettre leur outil peut-être plus sur Internet, plus performant. Mais les problématiques des grosses, je pense qu'elle est plus difficile. Vous êtes d'un naturel optimiste, cependant. Oui, naturellement. Mais je reste optimiste et je pense que ça ne sert à rien aujourd'hui. En plus de la crise qui est là, où on n'a pas beaucoup d'armes, je veux dire, si ce n'est que souhaiter à tous ceux qui nous gouvernent dans tous les pays de trouver des solutions pour... Moi, je dis toujours, je veux le bien à tout le monde. Même dans mon boulot, j'ai jamais été envieux d'une autre agence, d'un concurrent. Moi, je souhaite que tout le monde tourne. Je pense que le soleil, quand il brille pour tout le monde. Et j'espère simplement pour la société en général que ça se passe bien, parce que pour moi, les plus gros drames demain seront humains. Ce sera ceux qui vont perdre le boulot, ceux qui vont peut-être perdre leur entreprise pour d'autres raisons, parce qu'elles ont été moins aidées que le tourisme, tout simplement. Et je pense que l'enjeu de demain, ce sera effectivement de faire en sorte qu'il y ait le moins de dégâts humains dans notre société demain, parce que les dégâts humains, ils seront importants. Aujourd'hui, les plus grands dégâts, c'est peut-être les étudiants qui se retrouvent seuls, la solitude, pas d'argent pour faire leurs études, pas les petits boulots pour pouvoir faire des choses. Donc moi je pense un peu à toutes ces personnes-là, et je crois qu'on fait partie d'une société, on n'est pas un cas à part, et je pense qu'une société ne peut marcher que dans la solidarité, et la solidarité devrait jouer, et je pense que l'État français a quand même fait pas mal de choses, même s'il y a des trous dans la raquette pour certaines sociétés, et j'espère qu'on arrivera à tirer le maximum sur ce wagon France pour que tout le monde puisse s'en sortir le mieux possible. Alors ça, c'est elle voulait donc chef d'entreprise. On vous connaît aussi comme ancien homme politique. Alors vous êtes toujours un homme politique? Alors je suis naturellement la politique parce que quand on a été 22 ans dans une mairie, j'avais besoin de prendre du recul parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a un peu d'usure et après la création de la commune nouvelle qui ne s'est pas passée, du moins avec le manque de respect de parole et j'ai du mal avec ça, j'ai préféré me retirer. Et donc voilà, mais la politique m'intéresse toujours et je pense que demain il faudra des gens costauds, ouais, peut-être pour porter les projets. Moi je suis un fervent de l'Alsace, je remercie 1000 fois Brigitte Klinkert, aujourd'hui qui est ministre, d'avoir mis cette CEA qui était à l'origine du lancement de cette CEA et après qui a travaillé avec M. Bierry pour la mettre en place. Et je compte sur des personnes comme Brigitte et qu'elle amènera dans son sillage pas mal d'autres élus alsaciens, alsaciennes, pour porter cette CEA vers un statut que moi j'aimerais particulier un jour, avec des compétences nouvelles. Mais là aussi, je pense qu'il faudra de la patience. J'ai jamais cru à la méthode bulldozer. Brigitte est la personne qui nous permettra peut-être demain en Alsace de retrouver cette Alsace avec un statut particulier au sein du Grand Est, parce que moi je ne veux pas partir du Grand Est. J'aimerais simplement qu'on ait un statut particulier avec des compétences, avec une ouverture vers la Suisse, vers l'Allemagne, mais sans heurter les uns les autres. Et je pense qu'on peut avancer sans heurter les uns les autres, à condition d'avoir du respect, de l'empathie et plus utiliser le nous que le je. Alors justement, donc vous êtes administrateur, je crois, donc de ce groupe de soutien. À Brigitte Klinkert, quelle est la vocation de ce groupe de soutien?
En fin de compte, ce groupe, je l'anime. J'étais très déçu de ce qui lui est arrivé, parce que c'est une femme tellement discrète et humble. Et comme Brigitte, jamais elle n'aurait lancé une page de soutien pour elle, je voulais un peu tester, comment les gens vont réagir par rapport à ce qui s'est passé. Et j'avoue que je suis agréablement surpris. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui m'envoient même des messages privés en parlant de Brigitte dans des termes que je n'ai jamais entendus sur un élu. Parce que pour moi, c'est vraiment la femme politique qui fait de la politique, enfin qui a fait de la politique sa vie et qui ne le fait pas pour de l'argent, elle le fait pour l'humain. C'est une vraie humaniste. Moi, je suis un zélérien politiquement, j'ai toujours été là. Brigitte, je pense, c'est une vraie centriste, eu égard à son grand-père qui était le maire de Colmar, déjà centriste. Et pour moi, c'est vraiment un bel exemple de la politique et une très très belle personne. Alors, ce qui lui est arrivé, c'est le fait de ne pas être dans l'exécutif de la CEA. Comment vit-elle ça, d'après vous, vous qui la connaissez bien? Brigitte ne se plaint jamais. Je pense qu'elle répondra, elle, sur ce point-là, le moment venu. C'est pas quelqu'un qui va pleurnicher, qui va se plaindre, Elle va continuer à travailler, parce que je pense qu'elle a vraiment le désir d'Alsace comme personne ne l'a. Elle a l'Alsace chevillée au corps. Et ce qui me plaît justement chez Brigitte, c'est que sa seule réponse, ce sera dans le travail, dans ce qu'elle fera pour l'Alsace. Et entre nous, notre meilleur atout aujourd'hui auprès du gouvernement, c'est Brigitte. Et comment voulez-vous que l'Alsace obtienne des nouvelles compétences sans le soutien du président de la République? Brigitte a l'oreille du président, donc on ne peut compter que sur elle pour obtenir un certain nombre de compétences nouvelles, des avancées pour l'Alsace. Et je pense que tôt ou tard, grâce à Brigitte et à tous ceux qui travailleront avec elle, on aura une Alsace à statut particulier, ce que je souhaite au fond de mon cœur, et ce que Adrien Zeller à l'époque souhaitait déjà. On l'a un peu loupé avec le référendum qui est passé un peu à travers, malheureusement, parce qu'il y a eu des erreurs de fait. Mais je pense que la réponse de Brigitte viendra dans le travail, et ça a toujours été, je crois, sa réponse. Jamais dans la polémique, toujours dans le travail. On a un peu débordé, Thierry. On va terminer par la question finale, insolite. Si vous qui êtes dans le voyage, vous deviez demain vous retrouver sur une île déserte, quel objet garderiez-vous près de vous ou emporteriez-vous? Quel objet? Je vous aurais dit un livre, c'est peut-être peu, mais je vous dirais peut-être la Bible. La Bible. Merci beaucoup, Thierry Speitel-Goltz, ancien maire de Sigolsheim et donc dirigeant de TS Loisirs. Bon vent, bonne route. Merci, K. De Colmar, Lossheim, LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en dernier à leur course Saint-Patron à propos de